Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Madame Lipasco. Et on va continuer notre cheminement sur From the Founder. Donc, les petites capsules que proposait à l'époque José, des capsules qui durent environ 20 minutes. Il a touché énormément de thèmes. Et on continue. Donc, comme la semaine passée, vous avez vu, on peut partir sur des réflexions aussi que nous, on se fait pendant ce temps-là. Et le but, c'est toujours de vous donner un maximum d'informations, un maximum d'envie, de motivation, d'étudier, de réétudier, de tester. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait de la méthode Silva et qui commencent à se dire « Ah, c'est sympa, j'aimerais bien voir ça ». Il y en a qui disent « J'ai rien compris à votre dialogue ». Parce que ils n'ont pas les bases, alors quand on va commencer à parler de technique, il y en a qui ne comprennent pas, ce qui est normal. N'hésitez pas à acheter le petit livre initial de la méthode. J'allais dire le livre bleu, ça y est, je suis devenu un anglais, moi. C'est quoi le nom en français? C'est la méthode En français, c'est la méthode Silva, mais le sous-titre, c'est la réussite à la portée de tous. Voilà. Donc, n'hésitez pas, il est chouette, vous allez voir, il est déjà pratique, etc. L'idée est toujours la même, c'est que vous puissiez prendre des choses qui peuvent vous être utiles dans le quotidien, et c'est l'état d'esprit de la méthode, c'est rentrer dans le concret, gérer des problématiques, trouver des solutions et sentez-vous mieux au quotidien pour que le monde entier puisse se sentir mieux de par vous-même, vos idées et autres. Alors, la dernière fois, on avait commencé sur l'ignorance, puis on était parti sur ChatGPT. Et toujours, c'était dans donc, la vidéo 12 qui s'appelle Step to Success. Il y a un élément que je trouve intéressant, que je rappelle, on en a déjà parlé, on en avait même déjà parlé sur From the Founder, parce que souvent, ils répètent les mêmes éléments, des éléments sur lesquels ils donnent plus de poids. C'est planifier avec le cerveau gauche, agir avec le cerveau droit. Moi, vous savez que cerveau gauche-droite, c'est pas trop la sémantique que j'utilise. Et je vous avais dit que j'avais adoré quand j'avais compris, il me l'avait expliqué, puis je l'avais relu dans un livre de Stone qui disait, c'est en gros subjectif-objectif. Gauche-droite, c'est le monde objectif, le monde subjectif. Donc le monde subjectif, c'est là où vous allez planifier les choses, et le monde objectif, c'est là où vous devez agir. Et pensez que l'un est toujours lié à l'autre. Donc, on appelle cerveau gauche ou cerveau droite. L'important, c'est de vous dire ce que je mets en place dans mon monde subjectif doit avoir un impact, ou en tout cas, doit me mener à des actions, et je pense que ça, c'est important à reprendre, dans mon monde objectif. Cette notion d'action, pour toi, Lee, est-ce que c'est un des éléments essentiels? Parce que certaines personnes peuvent se dire, oui, mais moi, j'ai travaillé dans mon monde subjectif, je suis allé à niveau, je suis allé dans mon labo, j'ai parlé avec mes guides, et puis après, j'ai plus rien fait dans le monde objectif. Et alors, il y a un élément, moi, qui, pour moi, est vraiment hyper intéressant, et je le visualise, c'est de me dire, ce que je viens de faire là, je m'impose à le projeter dans le réel, me dire, je le ramène dans le réel. Il faut que je puisse le ressentir. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça reste trop dans ma tête et que je ne crée rien de factuel. Cette transition, est-ce qu'il y a nécessité constamment d'action, ou simplement rester dans sa tête est suffisant pour obtenir des résultats qui sont satisfaisants? Sachant qu'on sait qu'il y a attente positive, et l'attente positive est quand même quelque chose qui, pour nous, devrait entraîner quand même une action ou des actions qui amènent les choses. Et après, bien sûr, on est en réception, en capacité de réception. Mais cette notion-là, je trouve qu'elle est importante à reprendre. Est-ce qu'on peut, petit 1, juste programmer, ne rien faire et attendre que ça arrive? Ou est-ce qu'il faut, petit 2, programmer et agir dans le concret, dans le réel, dans la réalité, pour qu'on complète la stratégie, la visualisation, l'autosuggestion qu'on s'est fait en niveau subjectif? OK, donc cette idée d'action, comme tu sais, José était toujours très, très pragmatique. Et l'action, c'est mentionné un peu partout. Justement, pour moi, l'attente positive a toujours été quand on met quelque chose en action. Même si on n'a pas tout un plan de comment on va y arriver, mais si on a un but très clair, on commence déjà
à agir et souvent, on fait comme si. On agit comme si on a déjà fait. Comme ça, subjectivement, c'est plus facile à croire quand on devient la personne qu'on visualise parce qu'on commence vraiment à impliquer notre corps aussi. Et franchement, pour moi, ça c'était un des grands défauts du film Le Secret, que j'ai adoré parce que ça a apporté ça au grand public d'une façon hyper intéressante et fascinante, etc. Mais là, effectivement, on a donné l'idée de tout ce qu'il fallait faire, c'était justement d'y penser et ne plus rien faire. Et pouf, ça allait arriver par la magie. Mais en fait, justement, l'exemple que moi je donne d'attente positive, c'est donc si vous voulez, l'exemple classique, c'est si vous voulez avoir un piano chez vous, créez une place pour recevoir le piano. Faites quelque chose qui indique que vous attendez vraiment que ça va arriver. Et là, justement, c'est un peu le transfert, comme tu dis, de subjectif à objectif. Maintenant, le corps aussi, il est impliqué. Ça ne reste pas simplement un rêve ou une fantaisie qui est très beau, mais qui semble n'avoir rien à voir avec notre vie quotidienne. Donc, c'est vraiment important qu'on agisse, même si c'est pas, on ne sait pas exactement comment on va arriver pour l'avoir, mais on fait quand même quelque chose dans le monde physique. Et un autre exemple, bien, c'est classique, c'est si vous rêvez d'avoir une certaine carrière, donc évidemment, il va falloir faire les études ou avoir des diplômes, etc. Donc, vous n'allez pas simplement rester au lit et dire « Ah, si seulement j'étais chirurgien, etc. » Mais vous allez quand même faire le nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que José disait effectivement que quand vous avez programmé, attendez des signes ou des indices que vous êtes dans la bonne direction et agissez justement sur ces indices. D'accord? Ok, donc j'espère que ça a répondu un peu à la question. Ouais. Bah, tu vois, quand tu me disais ça, j'étais en train de repenser à tout ce que j'avais vu, lu autour des lois d'attraction, etc. Ouais. Je suis complètement d'accord, on en avait déjà parlé, hein, mais cette notion que pour moi, il faut qu'il y ait de l'action. Et j'étais en train de me dire, peut-être que sur certains aspects, et tu l'as précisé là, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire. Alors, j'aime bien là, le principe du piano, créer un espace ou en tout cas vider peut-être des choses pour vous dire, bah, vu que je veux quelque chose de nouveau, il faut peut-être que je crée l'espace pour. Ça fait une action physique qui est intéressante. Et j'étais en train de me dire, bon, si on ne sait vraiment pas, ce qui peut être sympa, c'est, tu sais, tout ce qui est tableau de visualisation, visual board. C'est créer, se faire concrètement, prendre un dessin et commencer à se dessiner un tableau de visualisation. Je me souviens alors je ne sais plus qui est-ce qui avait donné cette méthode-là, mais j'avais trouvé que c'était pas mal. Il disait, si vous voulez imaginer que vous gagnez plus d'argent, commencez à vous faire un compte. Mais vraiment un compte. Tu vas sur Excel et tu te crées entrée, sortie, combien je voudrais à peu près dépenser par mois pour la nourriture, pour les voyages, pour tel truc. Et mettre en concret la projection qu'on a commencé à mettre, mais on le met au travers d'un petit logiciel pour rendre réel, en tout cas pour commencer à mettre en place les choses. Et c'est là où c'est intéressant, les tableaux de visualisation, de te dire, bon, bah ok, si réellement j'ai, je sais pas, je gagne 5 000 € et que je veux faire un voyage, quel type de voyage? Donc, est-ce que tu vas directement, toi, passer par quelqu'un qui s'occupe de tout? Est-ce que tu veux t'occuper déjà de prendre les billets, avoir l'endroit où tu veux aller, savoir à peu près les dates? Et rien que ça, même si au départ, on peut être dans cette démarche un peu fantasmée, mais on est déjà dans quelque chose qui devient réel. Tiens, j'aimerais de l'argent pour voyager, mais est-ce qu'en fait, il me faudrait 20 000 € pour voyager, pour faire le voyage que je veux? Ou est-ce que peut-être avec 3 000 €, je peux faire un superbe voyage qui me conviendrait tout autant? Et le fait déjà de faire ça, d'une part, ça va nous permettre d'être beaucoup plus précis dans les visualisations à venir, et de se dire, bah oui, bah, je veux de l'argent pour voyager, ça va devenir, je veux 3 000 € pour voyager durant 3 semaines à tel endroit en prenant, je dis par l'absurde, au mois de novembre ou au mois de décembre 2023. Et on se redonne une date. Et à ce moment-là, le fait d'avoir fait du réel, ça nous ramène donc, objectif nous ramène de l'info pour le subjectif, subjectif qui nous permet d'être plus clair, plus précis. Plus clair, plus précis, on a toujours cette idée-là. Et on fait un aller-retour constant sur
la recherche d'infos ou même la visualisation qu'on va avoir, qu'on va préciser pour nous-mêmes. Et dès lors, on rend de plus en plus réel ce qu'on veut, ce qu'on attend et ce pourquoi on est en train de programmer à un moment donné. Mais je trouve que c'est intéressant de faire des tableaux de visualisation, c'est intéressant de créer des espèces de notions qui nous ramènent à un réel et pas simplement rester à se dire bon, bah, je ne sais pas trop, donc je ne fais rien. Prenez un papier, n'hésitez pas à mettre les éléments. Oui, voilà pourquoi écrire des listes, faire des vision boards, ça amène la chose dans le monde objectif où tu peux carrément le voir. Et quand on a quelque chose, bon, quand on a fait justement cette connexion entre subjectif et objectif, c'est comme si quelque part, on donne le message à notre cerveau, mais c'est sérieux. Ce n'est pas juste un rêve, c'est quelque chose que je vais accomplir dans le monde objectif. Et on trouve ça même dans des petites techniques comme la technique pour se souvenir d'un rêve. Une partie de la technique, c'est tu prépares ton petit carnet et ton stylo et tu mets à côté de ton lit avant que tu t'endormes. Et ça fait une des étapes de la technique. Et ça, c'est donc, ça montre au cerveau, mais je suis sérieux, j'ai tout préparé, j'ai créé une place pour recevoir ce que je programme. C'est intéressant, là, la remarque que tu fais sur sérieux et préparation. Ouais. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on met particulièrement en avant dans la méthode. Là, tu vois, en le décrivant, oui, ça semble cohérent ce que tu dis, mais le sérieux, on le sait. José l'a dit beaucoup, vous faites des choses parce que vous voulez des solutions. Donc, en gros, vous prenez ça au sérieux. C'est pas une blague, on n'est pas en train de rigoler. On fait quelque chose parce que… Mais peut-être que c'est un élément à rappeler. On fait les choses avec du sérieux, même si c'est agréable, etc. Ça n'enlève pas le sérieux. Mais la notion de préparation, je trouve que c'est intéressant ce que tu mets en avant parce que c'est vrai que on peut avoir l'idée ou l'habitude de se dire, vu que ça fonctionne bien et que parfois j'ai pas autre chose à faire que je fais ma technique et j'ai déjà eu des retours sur des éléments plus complexes, peut-être qu'à ce moment-là, on n'a pas l'état d'esprit de se préparer à faire plus gros. Tu vois, on se dit, je sais pas, j'ai fait le verre d'eau, ça fonctionne bien, j'ai eu des réponses, j'ai réussi à me réveiller le matin, j'ai réussi à apaiser un mal de crâne, etc. Donc, on le fait comme un pattern, comme un automatisme, comme un schéma qu'on a créé, ce qui est très bien. Mais cette notion de préparation et cette notion, donc, dès lors où on se focalise, on se conditionne, en fait, c'est pour les mots hypnotiques, on se fait un espèce de pré-talk de ce qu'on veut faire. On est en train de se préconditionner à quelque chose. Et je trouve que c'est super pertinent comme remarque de se dire on se prépare, on se préconditionne. On est vraiment dans une notion d'attente structurée de quelque chose. Et comme tu l'avais fait remarquer la dernière fois où j'avais trouvé que c'était intéressant, quand on ne sait pas vraiment les étapes qu'on va faire, on fait le miroir de l'esprit ou sinon on fait les trois écrans si on a vraiment une idée bien claire. Mais cette notion-là de préparation, est-ce que tu as eu beaucoup d'échos ou de remarques autour de ça quand tu allais faire tes stages Silva? Est-ce que sémantiquement, est-ce que verbalement, on vous disait préparer, ou est-ce que c'est par ton expérience, par justement en réanalysant les techniques et de dire ah bah oui, là je me prépare à faire du sérieux, donc je mets mon stylo et mon carnet. Ça, c'est génial ce que tu viens de dire là, parce que c'est vrai que ça paraît anodin, on dit ça fait partie de la technique. Mais ça va, là encore, ça va plus loin. C'est je me prépare à croire au fait que je puisse. Donc, on vient dans croyance. Croyance, j'ai un désir, j'ai ma croyance et j'ai mon attente positive à me dire je vais me réveiller cette nuit pour écrire mon rêve. Est-ce que c'est une sémantique? Est-ce que c'est des verbes? Est-ce que c'est une manière de s'exprimer que tu as entendu pendant les cours ou c'est toi, au fur et à mesure, qui as compris cette notion de préparation? Je crois que c'est dans tout le cours, mais c'est comme ça que j'ai toujours formulé, parce que pour moi, le moment que tu fais une action, comme le carnet, etc., tu montres effectivement ton cerveau, mais j'y crois vraiment. C'est ça que je veux dire par sérieux. J'y crois vraiment. C'est pas simplement que j'aimerais, ou même je veux beaucoup, mais justement, j'ai un doute que ça va se réaliser. Et justement, le mot réel est en réalisé. Et donc, il faut rendre ça réel. Mettons quelque chose en action pour que maintenant, c'est évident à nos sens physiques. Moi, je trouve que c'est très important justement pour vraiment
créer cette croyance, oui, ça va arriver dans mon monde physique autour de moi. Ouais. Sinon, ça reste un rêve, quoi. Mais c'est ça, mais moi, tu vois, mais c'est séparé justement de notre monde quotidien. Mais moi c'est ce que j'apprécie, c'est que cette notion à se dire on ramène au réel. C'est ce que j'aime avec Silva, avec ce côté très concret. Et tu te souviens, nous, le mot conditionnement, les exercices de conditionnement, on ne parle pas d'exercices de conditionnement. On n'aime pas trop dire ce mot-là en français. Pour autant, c'est ce qui est fait pendant la méthode. On fait une session qui conditionne, qui donne des conditions pour obtenir des résultats. Mais je trouve que c'est intéressant de réexploiter ce mot-là, de se préconditionner. Quand on fait quelque chose, l'intention de départ, c'est un préconditionnement. Et la notion de sérieux, tu vois, je trouve que tu as raison de la souligner. Parce que même si on a bien compris qu'on le faisait pour quelque chose qui est utile, le sérieux et l'intention, c'est pas… Alors, on dit souvent tester, amusez-vous, mais au bout du compte, c'est quand même amusez-vous avec sérieux. Et là, je reviens sur un élément que j'avais adoré il y a des années, que j'avais, je ne sais plus, lu ou entendu. On disait souvent, oui, mais jouez comme des enfants. Et souvent, les gens ils disent, oui, mais bon, les enfants, ils jouent. Et je ne sais plus qui avait dit ça, il dit, oui, mais si vous regardez les enfants, quand ils jouent, il n'y a rien de plus sérieux que le jeu qu'ils sont en train de faire à ce moment-là. Pour eux, ils sont à 2000%. Tu vois, leur vie, c'est le jeu à ce moment-là. Et tu vois, souvent, maintenant, en tant qu'adulte, on dit ouais, mais jouer, ayez un esprit d'enfant. Mais attends, un esprit d'enfant, il lâche pas l'affaire, le gamin. Alors après, il y a quelques gamins qui sont moins comme ça, mais en général, quand ils sont à fond dans leur jeu, les 2, les 3 ou les 5, tu vois que les enfants, ils sont à fond dedans. Et c'est hyper sérieux. Un jeu d'enfant, c'est quelque chose de sérieux. Donc, jouer ne veut absolument pas dire je ne prends pas la chose au sérieux. Mais je prends du plaisir. Et là, on revient sur les émotions. Oui. Et des belles choses, quoi. Je suis dans un état positif, je suis dans un accueil positif, je développe mon état d'esprit avec des belles émotions. Et on sait qu'en nourrissant de belles émotions, on peut supposer qu'on va attirer ou observer ou être apte à recevoir d'autres belles émotions. Mais je pense que cette notion-là, ce que tu mets en avant là est hyper intéressant. J'aime beaucoup ce paradoxe, prendre plaisir en étant sérieux. Ouais. Mais c'est bien. Et pour nos hypnotiseurs, justement, beaucoup d'hypnotiseurs qui travaillent sur les problèmes de poids, qu'est-ce qu'ils recommandent au sujet? Acheter une robe ou un vêtement qui est déjà à la taille de ce que vous voulez faire et garder ça en évidence où vous voyez régulièrement. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle en Silva l'attente positive. Bien sûr. On a quelque chose de physique qui sert comme rappel et aussi pour renforcer notre croyance. Oui, puis c'est un acte symbolique, c'est hyper intéressant. C'est te dire, j'ai fait quelque chose dans le réel, de ce que je souhaite de subjectif, je le ramène dans l'objectif, et la réalité, c'est pas je veux être plus ceci ou plus cela, c'est je veux rentrer dans ce vêtement qui me plaît. C'est hyper concret et c'est vraiment une démarche. Et alors, j'ai envie de dire, mais alors, c'est pas à faire, mais si on est un peu taquin, c'est dire acheter quelque chose qui coûte vraiment cher comme vêtement, parce que vous allez investir. Et en fait, c'est un investissement, se dire non, mais là, ce vêtement. Oui. Parce que plus tu vas mettre de valeur dessus, plus tu vas dire attends, j'ai pas dépensé. Alors moi, j'en sais rien les prix des vêtements, mais admettons, j'aime les kimonos, j'ai envie de m'acheter un nouveau kimono de Jujutsu. Et ce kimono-là, je prends un taille de taille, il m'a coûté, je sais pas, 200 €, alors qu'un kim, ça coûte 50 €. Je peux te dire que j'aurais envie de rentrer dans mon kimono à 200 balles. Je vais pas dépenser 200 € pour rien. Mais c'est super comme notion. C'est dire j'ai suffisamment confiance en moi. Je vais suffisamment faire et prendre au sérieux. Et je te dis, je trouve que le mot sérieux est vraiment utile. Je me prépare et j'agis pour que ça devienne ma réalité. Et j'imagine qu'il y a des vêtements qui coûtent des 1000 et des cents. Donc, autour de ça, ça peut être vraiment intéressant de se dire, voilà, en fait, j'investis en moi-même. C'est intéressant comme notion. C'est se dire, aujourd'hui, je ne peux pas le mettre parce que c'est ce que je veux.
c'est en face de moi, je pourrais le mettre, mais je ne peux pas le mettre parce que physiquement, je ne peux pas le faire. Et cet investissement de dire, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour quelque chose que je ne peux pas encore utiliser, mais avec mon effort, mon sérieux, mon intention, mon travail de visualisation, mon travail d'attention de moi-même, je sais que je vais pouvoir l'utiliser. C'est hyper positif comme cheminement. Je trouve ça très classe. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? J'aime beaucoup ce que tu as dit aussi, que à investir, parce que ça peut toucher beaucoup de choses. Tu peux investir l'argent, du temps, tu peux te promettre quelque chose de très précieux quand tu y arriverais. Et tout ça, justement, plus on investit, plus on est sérieux. Ouais. Tu sais, si tu prends la notion de poids, le nombre de personnes qui, pour le poids, tu sais, tu as des trucs pour les mariages où les personnes doivent porter quelque chose de très… Et tu vois les personnes qui fondent parce qu'ils disent non, mais je n'ai pas le choix. J'ai investi dans l'amour de ma vie, j'ai investi pour un beau mariage, c'est dans X mois. Là, je ne dois pas blaguer. Je dois y aller. Et c'est un investissement, temps, action de soi-même, attention de soi-même. Il y a plein d'éléments. En fait, vous donnez de la valeur à ce que vous êtes. Et je pense que la méthode Silva est assez cool là-dessus parce que vous vous valorisez et ça devient des points de référence. Ça devient des points de référence pour la confiance en vous, pour avoir un dialogue intérieur plus positif. Valorisez-vous, donnez-vous de la valeur et n'hésitez pas à investir sur la valeur que vous êtes parce que vous valez quelque chose. C'est pas parce que vos parents ou plein de choses dans la vie vous font parfois un peu vous sentir écrasé que vous n'avez pas à vous valoriser ou à vous donner le droit d'obtenir, de désirer des choses de valeur. Par contre, vous savez que vous allez investir pour vous valoriser et pour obtenir cette valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est super chouette à faire et c'est non critique, c'est vraiment quelque chose un travail personnel. Là, on rentre vraiment dans le travail personnel, dans toute la beauté que fait la méthode pour vous permettre de grandir, être un meilleur humain, une meilleure humaine pour pouvoir aider les autres et être exemplaire. Là, je suis beaucoup dans mon truc de sport, donc dans le sport, on vous en avait parlé un petit peu, mais dans méthode Silva et sport, il y a cette notion de l'athlète qui doit être quelqu'un qui représente un modèle. Et on peut l'enlever du côté sportif. Être un modèle, ça ne veut pas dire être au cœur des attentions de tout le monde. Un sportif peut, s'il arrive à haut niveau, on voit un Mbappé en football qui peut être un modèle pour plein de gamins. Mais l'idée, c'est être un modèle pour les gens qui vous entourent, pour les personnes qui se disent « Ah, c'est super, tu as perdu du poids, tu as arrêté de fumer, tu es plus positif, tu as changé de boulot, tu es heureux, tu es heureuse, etc. » Et en étant un modèle de bien, congruence, vous pouvez donner aux autres cette envie, cette croyance, cette possibilité et eux-mêmes retrouver de la valeur au travers du fait même que vous avez eu et pris le temps de vous donner cette valeur-là. Et ça, je trouve que c'est aussi comme ça qu'on fait nos baby steps, nos petits pas pour aider l'humanité. L'humanité n'étant pas les 8 milliards autour de nous, mais parfois les 5 personnes qui nous entourent. Tout à fait. Ouais, j'avais mis comment ne pas partir sur une démarche excessive, mais là tu l'as très très bien dit, c'est du sérieux. Parce que tu vois, parfois, on en avait ça aussi, on en avait déjà parlé, mais je reviens dessus parce que pour moi, c'est quelque chose d'important. Parfois, l'imagination, oui, parce que l'imagination produit des solutions. Le monde subjectif nous permet d'avoir un ensemble d'options qu'on perçoit, qu'on ressent, et après, toutes les méthodes, verre d'eau, étude de nos rêves, etc., peut nous donner pas mal de solutions. Mais l'idée, moi, c'est toujours ce que j'ai peur quand on travaille méthode Silva ou auto-hypnose, etc., c'est que les personnes restent trop dans l'abstrait du subjectif. Et à un moment donné, ne sont pas connectés au réel ou se déconnectent du réel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connectés. Ma sémantique n'est pas juste. Ils se déconnectent un peu du réel et elles restent plus là, subjectif, que dans objectif. Et ce que j'avais mis, c'est comment ne pas partir dans une démarche excessive de oui, mais mon imagination a la solution. Oui, mais mon subconscient a ma solution. Oui, mais tu vois, en gros, une espèce de je ne fais plus parce qu'une partie de moi sait, tu vois, ce repassivité. Mais comme tu l'as dit, si on prend au sérieux, si on prépare et si on agit, si on prend ces 3 étapes-là, le concret te ramènera, et on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, si au bout de 3 jours, vous n'avez pas vu un début de retour positif par rapport à l'ensemble de la technique que vous avez utilisée ou de l'action que vous avez mis en place, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez améliorer.
à nouveau miroir bleu ou repenser vos problématiques, etc., etc. Mais tu vois, moi, c'est un petit truc que j'ai toujours peur. Et tu le sais très bien parce qu'on en parle souvent, j'ai toujours peur que les gens deviennent un peu trop you, toi. Ouh, c'est génial, extraordinaire, ma pensée créatrice, je fais plein de trucs. Oui, mais c'est pas que ta pensée, c'est ton corps, c'est toi, c'est tes actes. Et j'ai toujours cette peur, tu vois, d'un excès de. Vous avez compris que vous êtes en mind control, vous contrôlez votre esprit, et que vous oubliez que vous êtes aussi dans le body control, quoi. Il y a un moment ou un autre, il y a pas, c'est mind control, mais il faut revenir dans le corps, il faut incorporer, il faut vivre les choses. Est-ce que, comment toi, si quelqu'un disait ouais, mais non, mais t'inquiète, je suis en train de trouver mes solutions, mais que tu vois que la personne, en fait, elle se décorrèle du réel, du concret, plutôt que le réel, qu'est-ce que tu as envie de dire pour justement que les gens puissent se dire non, il y a le mind control, mais oui, il faut aussi revenir dans le concret. Et par ces personnes qui peuvent être un peu excessives parce qu'ils ne sont pas bien. Hein. Derrière, c'est pas une critique. Hein. Il y a une raison parfois pourquoi on internalise plus qu'on ne fait sur l'externe. Mais tu vois, pour pas que ça phagocyte et que ça enferme les personnes, en fait. Moi, c'est cette peur-là que j'ai. Comment toi, tu réagirais sur quelqu'un qui partirait trop et dire ah, mais Lee, je fais tout ce que tu m'as dit, je suis là le soir, je suis en train de faire mes visualisations, je fais mon miroir de l'esprit, je me suis fait tout plein de choses. Mais au bout du compte, tu vois que la personne, on reprend un peu à l'absurde, elle ne bouge pas. Elle reste un peu, déprimée, en train de manger son popcorn et en train de faire mais je visualise, tu vois. Comment tu dirais par rapport à ça ou qu'est-ce que tu conseillerais pour les personnes qui peuvent se sentir dans cet état-là et qui vont appeler ça la procrastination, tu vois. Alors, je serais un peu dur peut-être parce que moi, je n'aime pas ça non plus. Et je dirais, d'abord, mais qu'est-ce que tu fais justement pour l'obtenir? Mais je ne fais rien, j'y pense. Alors, en ce cas-là, je dirais carrément, donc en ce cas-là, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Tu as une belle idée de ce que tu fais, mais quand tu fais rien, ta croyance est exprimée dans tes actions et justement, tu n'as pas d'action. Donc, tu n'as pas de croyance. Parce que pour moi, en fait, je vais faire une connexion avec l'idée, quand on parle justement de connexion esprit-corps, pour moi, la connexion, c'est énergie. OK? Donc, tu as une pensée, mais physiquement, dans ton corps, cette pensée commence à créer des neurotransmetteurs, des connexions dans le cerveau, et ça va apparaître dans le corps d'une façon mesurable. Quand tu fais des photos Kirlian, par exemple, tu mesures tout de suite comment l'énergie dans le corps change, tout de suite après une pensée ou une croyance différente. Et puis cette énergie est maintenant physique et mesurable et commence à agir sur le corps. Donc pour moi, cette énergie, c'est l'interface entre subjectif et objectif, entre pensée et corps. Et justement, chaque fois qu'on agit, on est en train justement de commencer à changer l'énergie dans le monde physique. Ça a un sens pour toi? Oui, complètement. Alors, dit autrement, pour les gens qui sont un peu moins effet Kirlian, donc qui est plutôt associé à une notion énergétique, on peut l'avoir avec la notion hormonale et la notion des tensions musculaires. On sait très bien qu'à chaque pensée, il va y avoir des zones du cerveau qui vont bouger en fonction des pensées et des émotions qu'on va y associer, positives, etc. On va avoir un ensemble d'hormones qui vont être sécrétées à plus ou moins importance, et on va avoir donc des transformations physiologiques qui sont plus, et on le sait bien sur tout ce qui est test musculaire notamment, on sait que nos pensées vont modifier nos structures musculaires, ne serait-ce que la réponse musculaire. Structure musculaire, j'exagère peut-être un peu, mais encore que il y a toujours l'exemple de Chicago avec ceux qui visualisent et qui étaient blessés, qui pour autant ne diminuent pas trop leur masse musculaire, alors que ceux qui n'ont rien fait vont perdre leur masse musculaire quand ils sont blessés. Donc, voilà un très bon exemple, oui. Mais pour moi, il y a cette notion qui est intéressante, c'est-à-dire que le lien entre la pensée et juste penser sans rien faire, au bout d'un moment, c'est dommage. Mais on sait que la pensée, logiquement, va créer un lien vers du mouvement, un mouvement physique. Maintenant, si on ne bouge pas, en fait, et je trouve que c'est intéressant, c'est tu n'y crois pas. Il y a une notion qui fait ouais, je suis dans quelque chose, tu es en train de donner une info à ton corps pour dire bouge, fais, agis, et en fait, tu ne le fais pas. Alors, est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est. Là, il y a plein de questions à s'interroger. Mais effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Après,
qu'importe la sémantique que vous allez utiliser en fonction de vous, votre prisme de connaissances, moi, je trouve que c'est intéressant de se dire nos pensées impactent clairement, et là encore, je reprends ce que je suis en train d'écrire en ce moment, mais impactent réellement notre self-talk, notre façon de se parler va impacter la tonicité musculaire, la capacité de récupération, la capacité de réaction des corps, etc., etc. Simplement, ce qu'on se dit, c'est-à-dire la pensée. La pensée est créatrice de quelque chose physique et palpable sur des machines, palpable bien sûr dans des actions, mais si bien sûr on ne met rien en action, c'est comme si on était en train de créer une énergie et qu'on la laissait tomber. Donc effectivement, la notion de croyance est intéressante là-dedans, à dire aux personnes, c'est que tu ne crois pas que tu peux y arriver pour une raison ou une autre, ou tu ne crois pas en ta méthode, ou tu ne crois pas en quelque chose, mais il y a quelque chose auquel tu ne crois pas, ou tu ne t'autorises pas à réussir, ce qui est aussi un autre problème, qui est tu ne crois pas que tu peux ou que tu mérites de réussir. Après, tout ça, c'est des questions à se poser. Justement, si tu as cette belle image de ce que tu aimerais, mais tu n'as aucune intention de mettre en action, c'est pas une programmation. En fait, c'est une évasion. Quand je suis dans mon image, je me sens bien, etc. Malheureusement, ça ne correspond pas à ma vie misérable à l'extérieur. Oui, et c'est exactement le contraire de mettre en action. Oui, tu sais, c'est un petit peu quand on parle de tourisme hypnotique. Oui, oui, j'aimerais bien vivre une régression en vie antérieure. Ok, mais pourquoi? Non, mais comme ça, juste pour voir ce que ça fait. D'accord, mais tu as une problématique? Non, 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 c'est juste pour savoir. Et je peux comprendre qu'on veuille ça. Mais moi qui suis accompagnant et qui me dit, bah oui, mais quitte à faire une régression en tant que ça serve à quelque chose, te faire voyager, et je comprends qu'on ait envie de ça, mais c'est un tourisme. C'est, je me fais plaisir à. Bon, c'est un bénéfice, mais ce n'est pas la structuration du modèle qu'on est en train de vous proposer avec la méthode Silva ou avec l'hypnose, comme vous savez qu'on fait les parallèles, où on souhaite qu'il y ait quelque chose qui soit palpable, concret, que vous puissiez jauger, juger et vous dire, ouais, ça fonctionne, ça étant votre démarche, votre pensée, votre intention, etc. etc. Donc, d'accord, ouais, toi, tu secouerais un peu les personnes. Donc, pour les personnes qui n'agissent pas, pensez-y, Lee, elle vous secoue les puces. Et ça ne blague pas quand Lee, elle secoue les puces. En fait, c'est intéressant parce que pendant ma visite en Australie, j'ai parlé à des amis et on s'est rappelé, alors, j'avais 20 ans et on avait un petit groupe de gens qui exploraient des choses un peu psychiques, si vous voulez. Et je me rappelle, il y avait un type là-dedans qui disait toujours que dans ses vies antérieures, il était un grand roi ou un grand sage, etc. Mais dans la vie actuelle, il était presque malade, il était faible, il n'avait pas de boulot, il ne faisait rien. Donc, pour lui, il vivait justement dans un monde de fantaisie, comme une évasion. Donc, ça ne sert à rien. Et justement, c'est pour ça que je comprends tout de suite ces gens qui sont wou-wou, mais à quoi ça sert si on ne change rien dans le monde physique? Et José dirait justement, mais si ça n'aide personne autour de nous, si ça ne rend pas service, si ça ne résout pas un problème, à quoi ça sert d'avoir ces belles idées? Oui. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime dans la méthode, tu vois, c'est ce côté, parce que, pareil, tu vois, maintenant, moi, ça va faire, ça fait beaucoup, hein. Ça va faire une 30aine d'années que je suis dans ce monde un petit peu ésotérique, etc., vu que j'ai commencé ado. Et en fait, j'en ai rencontré des centaines, des gars qui me disaient, oui, mais moi, tu vois, je suis habité par ceci, je vois cela, je sais ceci et cela. Et tu vois, maintenant, on est 45, 50 ans et tu vois leur vie et tu dis, mais elle est pourrie ta vie, en fait. T'as pas fait ce que tu voulais, tu me parlais de trucs extraordinaires, t'as rien fichu. Soi-disant, tu es connecté à des trucs, mais on ne sait pas à quoi tu es connecté, on a l'impression que tu es malade à longueur de temps. Et tu vois, c'est cette espèce de, comme tu dis, fantaisie, chez nous, on dirait fantasme à ce moment-là, une espèce de notion de rêve, d'idéalisation, mais qui en fait est une abstraction et qui je dirais même plus loin, qui est une fuite d'une réalité d'efforts peut-être à fournir. Je ne dis pas qu'ils n'avaient pas des super potentiels sur plein de trucs, juste ils ne l'ont pas exploité. Et tu dis, mais tu vends ça depuis des années. Mais en fait, tu n'es pas bien, tu n'as pas atteint du tout tes objectifs, mais tu es toujours en train de dire, oui, mais le karma me fait vivre des choses parce qu'il faut que je paye, que je nettoie. Oh, mais tu saoules, en fait. T'es juste, ça ne fonctionne pas, ton système, c'est tout. Et tu vois, c'est ça qui m'embête un peu, c'est qu'on peut facilement
ce qu'on appelle des biais de rationalisation et ce qu'on appelle des biais a posteriori. C'est-à-dire qu'à posteriori, on trouve une histoire qui nous explique pourquoi on vit ça. Alors qu'en fait, parfois, factuellement, c'est parce qu'on ne s'est pas assez bougé, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, et ça arrive, hein, ça, on en fait tous des erreurs. Mais c'est un peu ça qui m'agace, et c'est pour ça que je reviens beaucoup sur, pour les personnes qui me suivent à côté de la méthode Silva, je reviens souvent sur le réel. On va dans le réel. Montrez-nous que réellement ça fonctionne. Montrez-nous que ce que vous êtes en train de dire, ça apporte des petits, que ça donne du concret, que ça aide des gens, que ça corrige des choses. Et c'est pour ça que la méthode, elle est chouette. C'est pas dans l'idée, c'est au contraire. Non, revenez au concret. Et c'est pas parce qu'on adore les cas et c'est pas parce qu'on aime bien travailler sur des corrections de ce type-là que ça devient wouhou. Au contraire, c'est tout ça, c'est pour ramener au concret, au quotidien, à résoudre des problèmes et avoir confiance dans vos potentiels pour trouver des solutions, avoir de l'intuition, prendre les bonnes décisions pour votre vie quotidienne, pour l'améliorer, pour ceux que vous aimez, pour les gens que vous rencontrez. Ça, c'est le cœur de la méthode. C'est pas super. Même si c'est sympa, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est naze, mais c'est pas le cœur de la méthode et on peut facilement se faire embarquer dedans parce que, comme on le dit souvent avec Lee, le 4e jour nous emmène dans cette espèce de notion-là qui est en fait l'illusion parce que c'est pas parce qu'on devient plus clairvoyant qu'on part en vrille, on devient plus clairvoyant, plus intuitif pour corriger des choses, pour le concret, pour le réel. Et ça, c'est important de le garder et pas se dire « Ah ouais, mais j'ai fait des cas, c'est incroyable. En fait, je sais maintenant, je suis connecté. » Détendez-vous. Vous êtes connecté pour trouver des solutions. C'est surtout ça le truc sympa. On va s'arrêter là pour la première partie. On va continuer après. Donc, si bien sûr vous avez des questions et autres, vous n'hésitez pas, vous les partagez Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. À tout de suite, à demain pour les autres.